Cette émission vous est présentée par Bien Ici. Bonjour à tous, merci d'être fidèles à votre rendez-vous hebdomadaire d'expertise, de conseils sur le secteur tellement important de l'immobilier. On va parler aujourd'hui, parce qu'on a reçu pas mal de courriers, d'investissement locatif avec Moïse Vergeot, le président du GIE Orpi Côte d'Azur, spécialisé justement sur ce sujet de la gestion locative. Moïse Vergeot, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Alors, vous avez 5 cabinets situés de Nice à Cagnes-sur-Mer, donc on s'est dit, vous savez évidemment de quoi vous parlez. Avant d'aborder la question de l'investissement locatif, est-ce que la période qu'on vit aujourd'hui, du couvre-feu et peut-être, on n'en sait rien vraiment, du reconfinement, met de nouveau des bâtons dans les roues de votre business ? Oui, c'est sûr, c'est un peu plus compliqué. On a dû s'adapter, comme beaucoup de professions, comme beaucoup d'activités. Le premier confinement a été évidemment le plus douloureux parce qu'on n'avait plus du tout le droit de faire visiter. Donc aujourd'hui, on s'estime plutôt heureux. On a toute la journée le droit de faire des visites. Alors c'est sûr, le soir, nous, les gens sont souvent plus disponibles. Donc on s'organise. On s'organise avec le digital parce que depuis le premier confinement, on a tous bien appris ça. Donc on fait des visites virtuelles, on fait des vidéos, etc. Mais ça veut dire aussi que vous avez adapté vos horaires. Par exemple, dans la grande distribution, on voit ça ouvre plus tôt parce qu'à 18h, tout le monde est à la maison. Vous, par exemple, les horaires sont différents, le samedi, le dimanche peut-être ? Bien sûr, on s'est adapté le midi, le matin tôt et le samedi, le dimanche. Pas plus tard qu'hier, j'avais un de mes collaborateurs qui m'a envoyé une offre qu'il a prise sur un appartement parce que les clients pouvaient venir que le dimanche. Donc on s'adapte comme tout le monde et on fait face. On n'est pas les plus, quand on parle de la restauration ou d'autres activités comme ça, là, voilà, donc on a quand même de la chance. Mais ce que vous dites, ça s'applique aussi bien à l'investissement dans le locatif que dans la transaction classique. Bien sûr, toutes les transactions, que ce soit de la résidence principale ou du locatif, les gens sont souvent plus disponibles le soir. Donc là, avec le couvre-feu, on fait des visites à d'autres moments, le matin très tôt, le week-end, comme je le disais tout à l'heure. Et les gens s'adaptent quand ils veulent vraiment trouver un bien ou quand ils ont eu un coup de cœur sur des vidéos ou des photos d'un bien, ils viennent et on arrive à trouver des solutions. Et mes collaborateurs s'adaptent aussi. Alors, on a reçu beaucoup de témoignages, de questions sur l'investissement locatif. Parce qu'évidemment, quand on dit que les taux sont bas, c'est une bonne chose pour le primo-accédant qui veut acheter un bien. Mais c'est une très mauvaise chose pour celui qui épargne, parce que des taux bas, ça veut dire que les rendements qu'on sert sur des produits financiers ne sont pas très élevés. Est-ce qu'on a des rendements plus intéressants dans le locatif ? Oui, actuellement, dans la pierre, on a des rendements plus intéressants que dans le financier en règle générale. On arrive à trouver, alors selon les régions, nous on est dans une région où les prix sont plutôt élevés, donc la rentabilité ne sera pas forcément aussi élevée que dans d'autres villes, mais on va dire, pour faire une fourchette large, entre 5 et 8% de rentabilité sur un investissement locatif, ce que nous n'arrivons pas à obtenir dans les marchés financiers. Et puis il faut savoir quand même qu'en immobilier, on a une double rentabilité, puisque vous allez avoir la rentabilité immédiate sur le prix d'achat et le loyer, et la plus-value latente à terme, si vous vendez 10, 15, 20 ans après, c'est un bonus que vous n'avez pas sur les marchés financiers. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de produits financiers qui vous permettent de faire du 5 à 8%. On rappelle que le livret A, c'est 0,5 par exemple. C'est ça. Alors, pour bien comprendre le locatif, l'investissement dans le locatif, on a demandé à Stéphanie Mossman, notre journaliste, d'aller enquêter un peu et de regarder à quoi ça correspondait. Alors, vous allez le voir, il faut faire attention. Il y a des critères très précis, il faut plutôt des petits volumes, il faut un bon emplacement, évidemment. Et puis, on parlera aussi avec vous, Moïse Vergeot, de la prorogation des lois Pinel et des lois de Normandie. Mais on regarde en image tout de suite ce sujet de Stéphanie Mossman. Entre dispositifs fiscaux avantageux, plus-value à la revente ou placement d'épargne en vue de la retraite, l'investissement immobilier locatif représente un moyen sûr pour compléter ses revenus et se constituer un patrimoine pérenne. Pour autant, l'investissement immobilier, comme tout placement, ne doit pas s'improviser. La question de l'emplacement, par exemple, est primordiale. Le quartier Libération est très demandé par les investisseurs. Effectivement, il y a une forte demande en 2-3 pièces. L'avantage, c'est que c'est des biens où on peut faire des travaux.
pour une location et après, dans l'absolu, à la revente. Faire une double rentabilité sur ce type de produit, c'est-à-dire que déjà, on peut faire des travaux, le louer, bien évidemment, et au bout de 5-6 ans, le revendre avec une belle plus-value. Et c'est l'intérêt pour les investisseurs. Ça reste beaucoup moins cher, par exemple, que le centre-ville ou d'autres quartiers dits plus touristiques. C'est un quartier actif. Parmi les autres quartiers prisés dans la capitale azuréenne, le centre-ville bien sûr, mais également le quartier Riquier pour sa proximité avec la gare ou encore l'avenue Fabron à l'ouest de la ville pour ses prestations. Transport, commerce de proximité ou encore école constituent des points clés pour réaliser un bon investissement. Attention aussi au montant des charges. Si c'est un appartement où vous avez 300 € de charges tous les mois, au niveau rendement, vous n'allez pas, au niveau location, après, vous n'allez pas être sur un bon rendement. Il ne faut pas que les charges donc, soient trop élevées. Donc ça dépend vraiment de l'immeuble. Ça dépend si on a un ascenseur, si on n'a pas d'ascenseur, si il y a un espace vert, donc l'entretien des espaces verts. C'est plein de petites choses qui rentrent en considération. Si on a un chauffage collectif ou chauffage individuel, au niveau de l'eau également. Et il faut vraiment que les charges ne soient pas trop élevées pour faire un bon rendement. Investir dans l'immobilier est encore le meilleur moyen de placer et de garantir son épargne. Outre les crédits immobiliers, dont les taux sont encore bas, l'État a prorogé plusieurs dispositifs d'aide à l'achat. Loi Pinel et de Normandie sont prolongés jusqu'en 2024 et 2022, respectivement. Voilà, de retour en plateau avec vous, Moïse Vergeot, président du GIE Orpi Côte d'Azur. J'ai retenu 3 choses. Peut-être que je suis mauvais élève, mais j'ai retenu 3 choses. 1. Plutôt des petits volumes, 2-3 pièces. L'emplacement, toujours l'emplacement, encore l'emplacement. Et puis la question des charges. Est-ce qu'on peut développer? Alors, sur les petits volumes, pourquoi est-ce qu'il vaut mieux faire un investissement locatif dans des 2-3 pièces plutôt que dans des 4, 5 ou 6 pièces? Sur les grandes superficies, les loyers au mètre carré sont moins importants. Donc forcément, la rentabilité sera moins importante. Le studio reste peut-être là où on a la meilleure rentabilité, mais par contre le plus de turnover. En revanche, sur du 2 ou du 3 pièces, on va avoir, à mon avis, un bon équilibre entre le turnover et la bonne rentabilité au prix du loyer au mètre carré. C'est vrai que si vous achetez une maison, pour prendre un exemple volontairement plus large, le prix au mètre carré loyer sera beaucoup moins élevé et donc votre rentabilité ne sera pas bonne. Alors, bon emplacement, nous disent les personnes qui témoignent dans ce sujet. Intuitivement, on se dit oui, ça me paraît évident, mais bon emplacement, ça veut dire plus cher au mètre carré. Donc ça veut dire rentabilité moins élevée. Il faut trouver la bonne équation. Si vous allez dans des quartiers où les prix au mètre carré sont très élevés, je pense au Carré d'Or par exemple à Nice, ça va gréver votre rentabilité parce que ça sera vraiment trop cher. Par contre, si vous allez dans des quartiers trop populaires, vous aurez du mal à trouver des candidats locataires solvables. Donc il faut trouver la bonne équation entre les deux et les quartiers. On a des quartiers intermédiaires qui restent très intéressants. On parlait dans le sujet par exemple de Fabron sur Nice-Ouest, voilà, il peut y avoir des choses très intéressantes. Nice-Est aussi, quartier Saint-Roch, etc. Maintenant il y a le tramway depuis maintenant quelques années, donc c'est très intéressant. Et on a un bon quartier pour faire du locatif, voilà, qui n'est pas trop cher. Alors, on verra dans quelques instants avec Ludovic Lérimal, journaliste de Mieux Vivre Votre Argent, qui a aussi des opportunités en locatif à Marseille ou à Toulon, mais on parle évidemment de Nice avec vous. Et puis le troisième point que j'avais noté, c'était la question des charges. Il faut être extrêmement scrupuleux sur le montant des charges, parce qu'évidemment, ça vient grever la rentabilité immédiate. On ne parle pas de la plus-value en cas de revente. Bien sûr. En fait, le locataire a tendance, et c'est normal, avoir une vision loyer-charge comprise. C'est-à-dire il va avoir un logement à louer à 790 € ou 850 €. Il ne se pose pas trop la question de la provision sur charge. Par contre, le bailleur est obligé de se la poser, puisque dans un bail, on va devoir dissocier le montant du loyer et de la provision sur charge. Et effectivement, si vous avez 80 € de charge ou si vous en avez 200, ça baisse d'autant votre loyer pur hors charge. Alors, je voudrais qu'on rejoigne tout de suite Ludovic Clérimal, journaliste de Mieux Vivre Votre Argent. Ludovic, bonjour, merci d'être avec nous. On va parler des opportunités, il y en a pas mal. Les taux sont bas, la Côte d'Azur, c'est vrai qu'au sens large, ça affiche beaucoup de possibilités. Quels sont pour vous les critères vraiment très détaillés d'un bon investissement locatif pour compléter les propos de Moïse Vergeot et puis peut-être revenir sur la loi Pinel qui a été prorogée, on le disait à la fin de ce sujet? Outre la question de l'emplacement, l'acquéreur doit procéder en fait à une analyse précise et détaillée des biens similaires à celui qu'il convoite sur le marché afin d'être sûr de ne pas le payer trop cher.
Pour le loyer, ça va être exactement la même chose. Il faut qu'il fixe son loyer à un niveau intéressant, c'est-à-dire pas plus élevé que ce qui se fait sur le marché, sinon il n'aura aucun locataire, mais pas trop faible, sinon il va y perdre en rendement. Et enfin, il peut décider d'investir à travers un dispositif d'investissement locatif, comme le Pinel dans le neuf ou le de Normandie dans l'ancien. Ces dispositifs permettent d'obtenir des baisses d'impôts jusqu'à 63 000 € pour une location d'un bien immobilier durant 12 ans, avec bien entendu d'autres conditions spécifiques à chacun des deux dispositifs. Ludovic, Monsieur Vergeot nous parlait de Nice, mais est-ce qu'il y a dans notre région, qui va de Monaco, bon, allons-y, jusqu'à Marseille, est-ce qu'il y a des villes dans lesquelles on peut, en tant que primo-investisseur, investir dans ce type de secteur ? Bien sûr, je pense déjà à Marseille, qui est très intéressante. C'est la deuxième ville de France. Sa réputation n'est plus à faire. Typiquement, pour ceux qui cherchent à faire un Pinel, les quartiers nord de Marseille proposent des logements neufs dont le prix au mètre carré va être à peu près de 3 000 €, ce qui va pouvoir permettre à l'investisseur de bénéficier d'un rendement avant application de l'avantage fiscal d'à peu près 5%, ce qui est très intéressant. D'autres pourront se chercher davantage du côté du quartier de la gare Saint-Charles, où on trouve encore beaucoup de logements sous les 2 000 € du mètre carré, qui peut permettre de bénéficier de rendements. Et du côté de Toulon, Ludovic, il y a des opportunités rapidement ? Tout à fait, oui. À Toulon, là où il va être intéressant d'investir, ça va être davantage dans le quartier du Mourillon, où les prix sont à peu près à 3 300 € du mètre carré, ou le quartier du Faron. Le centre-ville peut également être un secteur très intéressant pour investir, car il fait l'objet d'une vaste opération de réaménagement, ce qui laisse sous-entendre que l'immobilier pourrait très prochainement augmenter sur ce secteur. Merci beaucoup Ludovic Clérima, journaliste à Mieux Vivre Votre Argent. On vous retrouve la semaine prochaine. Peut-être un mot pour conclure, Moïse Vergeot. Nice, Marseille, Toulon, ça veut dire qu'il n'y a pas des petites communes dans lesquelles on peut faire de l'investissement locatif ? Ah si, on peut faire de l'investissement locatif dans des petites communes. Moi-même, j'ai un petit parc locatif dans la vallée du Paillon. Si vous allez sur les communes de Cagnes et Saint-Laurent-du-Var aussi, qui sont des plus petites communes, bien sûr, ce sont des communes où la demande en location reste très forte. Et les rendements sont plus intéressants dans ces communes que dans les grandes villes ? Ça va dépendre. Cagnes-sur-Mer, Saint-Laurent-du-Var, les prix s'approchent quand même pas mal de ceux de Nice, malgré tout. Donc en rentabilité, on va être à peu près pareil. En revanche, dans la vallée du Paillon, on peut avoir un petit peu plus de rentabilité selon les zones, oui. Bon, si on veut en savoir plus, évidemment, on vous contacte. Merci beaucoup, Moïse Vergeot, président du GIE Orpi Côte d'Azur, d'avoir été mon invité pour ce nouveau numéro d'Azur Immo. Quant à nous, on se retrouve dans une semaine, même lieu, même heure, pour de nouvelles aventures immobilières. Merci de votre fidélité. Cette émission vous a été présentée par Bien Ici.